Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cartes de voyance, cartes les tarots, les oracles, peu importe. Donc du coup on va parler de cartes, ça m'a été demandé en fait, on voulait savoir comment je procédais en achetant des cartes, ce que je faisais une fois arrivé à la maison, ce que je fais entre les différents tirages, comment je les nettoie, les purifie et tout ça. Donc du coup on va en venir un peu sur le sujet dans cette vidéo. Donc pour les cartes, que ce soit des oracles comme ça, donc ici c'est de Dorine Virtue, c'est Réponse Angélique, que ce soit des gros oracles comme ça, que ce soit les petites cartes de voyance, voilà, là vous avez différentes tailles, peu importe. En fin de compte, quand vous les achetez, il faut savoir, peu importe si vous les achetez sur internet, sur un stand ésotérique, dans une boutique ésotérique et tout ça, les cartes sont chargées d'énergie déjà qui ont été transmises aux cartes par les vendeurs, par les différents clients qui ont pu toucher les cartes, par les personnes qui fabriquent ces cartes-là, hein, et tout ça. Donc du coup, là par exemple, on a le Gilded Rêverie, hein, donc celui-là que je viens de vous montrer, le grand là. Voilà, le Gilded Rêverie. Donc du coup, quand j'ai eu ces cartes-là, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai purifié la boîte, le carnet et chaque carte individuellement en fait au-dessus de la fumée de sauge. Donc du coup, je fais brûler de la sauge blanche, du Nag Champa ou une autre encens. Et du coup, je passe toutes les cartes par-dessus la fumée. Je les imbibe bien de fumée. Voilà. Je demande à ce que toutes les mauvaises énergies soient purifiées, remplacées par de bonnes énergies. Et voilà. Et ça, vraiment, avec chaque lame. Vraiment, chaque carte doit être purifiée. Voilà. Pareil pour la boîte. La boîte, vous l'ouvrez, vous mettez de la fumée à l'intérieur, à l'extérieur, tout le tour. Voilà. Vous demandez pareil que la boîte soit nettoyée de toute énergie négative, qu'elle soit remplacée par des énergies positives. Et voilà. Donc ça c'est la première façon dont vous pouvez purifier vos cartes. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente ou suivante, en fonction comment je vais les publier, vous avez l'option aussi de poser les cartes, comme tout le reste, au rebord d'une fenêtre, lors de la pleine lune. Donc du coup, vous pouvez les ouvrir, hein, donc vous les ouvrez comme ça, vous les posez, la boîte pareil, le petit livret pareil, au bord de la fenêtre. La pleine lune purifie, donc nettoie de toute énergie négative vos cartes, et le lendemain, elles sont comme neuves. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a passé cette étape-là, ben forcément, vous faites des petits tirages, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour des membres de votre famille, des amis, des gens peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous tirez les cartes, c'est impératif en fait d'être dans de bonnes énergies en fait. Si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes malade, que vous vous sentez fatigué, que vous n'êtes pas bien du tout, ne faites pas ça parce que vous attirez que des misères en fait. Les tirages peuvent ne pas être correctement faits, pas correctement interprétés non plus. Donc du coup, il faut vraiment être sur de bonnes ondes, pas fatigué, pas super tard le soir. Si là, le soir à 21h ou 22h, quelqu'un vous écrit et vous dit « Oui, bonjour, bonsoir, tu pourrais vite fait me faire un petit tirage ?» Non. Non. Tu attends le lendemain matin ou tu le fais quand est-ce que tu as le temps ou l'envie, mais tu ne tires pas les cartes à quelqu'un, que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre, pendant que tu es fatigué, que tu n'es pas bien, que tu as un blues ou n'importe. Donc ça déjà. Ensuite vous faites vos tirages et entre chaque tirage en fait il faut nettoyer les cartes. Faut pas les nettoyer voilà une par une, machin et tout. C'est beaucoup de boulot hein, et si plus tu tires les cartes, ben forcément plus tu devras les nettoyer.
Donc du coup, moi ce que je fais, c'est je prends les cartes comme ça dans les mains. Je prends une bougie, donc là maintenant du coup, ben, je vais prendre une pierre, hein, du coup, un quartz fumé. Une bougie, tu prends ton jeu de cartes et tu passes ton jeu de cartes par-dessus la flamme. De tous les côtés, de tous les côtés. Là pareil, tu demandes la purification de tes cartes. Que les énergies négatives sont remplacées par des énergies positives. Et voilà. Donc du coup, elles sont de nouveau nickel, opérationnelles pour la prochaine fois. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, si ça vous avez pas envie de le faire, vous pouvez très bien taper vos cartes. Hein, donc vous tapez dessus pour enlever en fait tout ce qui est négatif. Vous tapez dessus. Moi, j'aime pas du tout cette façon de faire. Je sais pas, j'ai jamais aimé en fait toquer sur mes cartes. Donc du coup, en fin de compte, je préfère vraiment la bougie pour nettoyer les cartes entre deux, quoi. Et voilà, sans oublier que de temps à autre, il faut faire le grand nettoyage, la grosse purification des cartes. Donc du coup, voilà pour ça. Et donc du coup, je crois que c'est déjà tout. Je crois que c'est déjà tout. Bah oui. C'est tout ce que je fais en fin de compte. Hein. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, comme vous avez envie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et entre temps, je vous dis à une prochaine et portez-vous bien. Ciao!